On est arrivé maintenant à quelques aspects législatifs concernant les droits d'appel à un avis de cotisation. Avant de parler de droit d'appel à un avis de cotisation, il faut connaître et savoir c'est quoi un avis de cotisation. C'est quoi un avis de cotisation? Je vais vous donner quelques exemples illustratifs. Quand vous allez dans un guichet bancaire, vous irez déposer, guichet automatique, 300 $. Vous prenez 300 $, vous avez maximum 75 billets, vous les insérez dans le port, le slot pour les billets, il va les compter, après il va vous donner un reçu. Il va vous donner un reçu, c'est écrit, voilà la date, combien vous avez déposé les billets de 10, les billets de 20, etc. C'est un résumé. Quand vous allez faire votre déclaration, par exemple, comme celle-là, ça c'est une déclaration de revenus. D'accord? Ça, c'est une déclaration du Québec. Donc, vous allez remplir cette déclaration, etc., etc., etc. Tout ça, on va le voir en détail après. Et quand vous allez terminer, vous allez signer et dater votre déclaration. Et vous allez l'envoyer. D'accord? Quand vous allez l'envoyer, Revenu Québec, ici c'est le formulaire, déclaration Revenu Québec. Celui-là, c'est le fédéral, le T1. Le Québec, c'est le TP.T1. Quand vous allez terminer la déclaration fédérale, vous allez l'envoyer par la poste ou bien par transmission électronique et vous allez recevoir un résumé, un document qui va récapituler tout ce que vous avez déclaré avec le résultat. Ce document-là, on l'appelle avis de cotisation. Attendez, je vais vous montrer. L'avis de cotisation sera pas long. L'avis de cotisation, je vais vous le montrer. Ça sera pas long. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'avis de cotisation. Regardez. Ça, c'est pour le Québec. Avis de cotisation. En haut, vous avez votre numéro d'identification. Vous avez un numéro de l'avis, la date. C'est pour 2018. Merci d'avoir fait ou produit votre déclaration, etc. Ça, c'est un résumé. Là, cette colonne-là, c'est ce que vous avez déclaré. Ici, c'est le montant que Revenu Québec a calculé. D'accord? Donc, quand vous avez déclaré et vous ont remboursé 3 700, maintenant, normalement, il faut qu'il vous rembourse juste 3 283. Donc, la différence, il faut la faire retourner. D'accord? Ça, c'est l'avis de cotisation du Québec. Ça, c'est pour l'Agence du Revenu Canada, le fédéral. On met votre numéro d'assurance sociale et on vous donne juste ce que vous avez déclaré avec quelques remarques, s'il y a des changements, etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle avis de cotisation. Parfois, il se trompe, l'erreur est humaine. Parfois, on se trompe. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, avec les avis de cotisation, eh ben, vous pouvez faire ce qu'on appelle un appel. Vous pouvez contester contre ces avis de cotisation auprès de la Chambre civile de la Cour du Québec. D'accord? La Cour du Québec, dans la Cour du Québec, comme vous le savez, il y a chambre civile, il y a chambre pénale et criminelle, chambre de la jeunesse et les petites créances qui ont des montants moins de 15 000. Regardez ici, je vous ai mis votre... ce ne sera pas long.
Voilà. Donc, selon la loi sur l'administration fiscale, qui se trouve dans le recueil des lois et règlements du Québec, chapitre A6.02, si on est insatisfait de la décision que Revenu Québec a rendue à l'égard d'un avis d'opposition, ben on peut contester et faire un appel à la Cour, à la Cour du Québec, chambre civile. Si vous n'êtes pas d'accord, ben vous allez à un niveau supérieur de l'instance judiciaire. Vous allez voir, vous allez à la Cour supérieure du Québec. Si vous n'êtes pas content, pour le Revenu Québec, je parle, vous allez à la Cour d'appel du Québec. Vous n'êtes pas satisfait, vous allez contester devant la plus grande instance judiciaire qui est la Cour suprême du Québec, du Canada, et il faut demander l'autorisation pour présenter votre contestation. Ça, c'est pour le Québec. N'importe quel avis, soit avis de cotisation, déclaration, soit pour TPS, etc. Maintenant, pour le fédéral, vous savez, pour le fédéral, il y a une cour qu'on appelle la Cour canadienne de l'impôt. Donc, il y a Cour fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt. On n'est pas content, on va aller à la Cour d'appel fédérale. On n'est pas content, on va aller contester et interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. Même chose pour le fédéral, vous pouvez contester. Donc, je vous laisse le temps de lire ça avec ce que je vais déposer aujourd'hui, ce soir ou demain, sur l'IA pour gagner du temps. Contrôle exercé. Les acomptes provisionnels, ça, on va pas les voir, c'est juste à titre indicatif. Généralement, les acomptes provisionnels, attendez juste une seconde.